Direction l'ouest de la France, plus précisément les Deux-Sèvres dans un premier temps. J'arrive à Parthenay par la porte Saint-Jacques, la porte Saint-Jacques qui porte ce nom car elle était le lieu de passage des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Parthenay est sur une route secondaire pour le pèlerinage de Saint-Jacques. Cette ville qui garde encore beaucoup de traces de son époque médiévale a compté jusqu'à 32 églises, mais oui, dont certaines aujourd'hui sont entièrement détruites et d'autres il reste quelques vestiges. Je passe avec azimut dans la rue de la Vaux-Saint-Jacques où on peut voir encore les célèbres maisons à colombages dans lesquelles habitaient les tisserands et ils avaient en bas dans la rue leurs échoppes où les voyageurs pouvaient acheter les tissus dont ils avaient besoin. Je remonte pour arriver à la bibliothèque, qui elle ne date pas du Moyen-Âge, mais qui est assez jolie. Avant de franchir la porte de l'horloge, qui était un autre lieu d'accès à la ville fortifiée de Parthenay, qui est construite sur un éperon rocheux près de la rivière le Thouet. Juste derrière se trouve l'église Sainte-Croix qui a été construite pour recevoir un morceau de la vraie croix. Je pense que c'est une information qui est absolument pas vérifiable, mais bon, c'est ce qui se dit. Je redescends la rue en passant devant cette église qui est somme toute très belle dans un style romain. Avant de passer devant la façade de l'église de la Coudre, il ne reste plus que la façade. Une partie se trouve au musée du Louvre à Paris et la majeure partie de cette église se trouve aujourd'hui en Amérique. Pour redescendre vers la place du Château, où il reste quelques tours qui ont été un peu rénovées sur la partie centrale en fait de l'ancienne ville de Parthenay. On trouve encore des remparts assez bien gardés pour cette ville qui a longtemps été appelée la Carcassonne de l'Ouest. C'est peut-être un peu présomptueux. Mais la ville de Parthenay est assez jolie et son quartier médiéval lui donne une notoriété bien au-delà des Deux-Sèvres et bien au-delà du Poitou. Je continue la remontée pour rejoindre la chapelle des Cordeliers qui sert aujourd'hui de lieu d'exposition. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'églises à Parthenay, ça ne sera pas possible de toutes les montrer. L'idée c'est plutôt de vous montrer la Parthenay médiévale que l'histoire des églises de Parthenay. J'arrive sur cette petite place avant de redescendre de l'autre côté de la ville, entre le Thouet et les remparts, au lieu dit l'Après, cette zone inondable en hiver où lors des crues du Thouet protégeait la ville de Parthenay des invasions. Et on peut voir encore les remparts, donc côté rivière cette fois, de la ville de Parthenay. Et on retrouve les tours depuis l'autre côté. Je quitte la Gâtine pour me rendre dans le Marais Poitevin chez mon ami Jean-Michel. Merci beaucoup pour ton accueil, merci pour ton hospitalité et ta gentillesse. Jean-Michel m'a proposé un programme plutôt musclé pour le lendemain. Dès que le soleil se lève, depuis la fenêtre d'azimut, je vois les kayaks que Jean-Michel a préparés
pour partir faire une petite balade sur l'océan. Je suis avec Jean-Michel dans la voiture. On a la remorque derrière avec les canoës ou les kayaks, je sais jamais la différence entre les deux. Les kayaks. Et on va aller faire une petite balade. Comment elle s'appelle cette rivière là qui est l'embouchure? C'est l'embouchure de le Lay qui arrive à l'Aiguillon en Vendée, c'est ça, qui va jeter dans la mer, et nous on va faire l'embouchure jusqu'à la pointe d'Arcet. C'est juste? C'est ça. C'est ça. Donc la journée s'annonce chaude, aussi bien en météo que pour mes bras, je crois. En tout cas, je me réjouis. Voilà, arrivé sur le bord du Lay, à l'Aiguillon, nous allons poser ici la voiture, descendre les kayaks et nous préparer. Notre chaise. Hop. Ah ouais, ça retourne dans le puits là, c'est ça. Oui, Ouais. c'est ça. L'histoire du petit du serpent, j'ai jamais trop. On met un gilet en partant peut-être ou... C'est bon? Je te laisse. Mets à l'eau là, mets-moi à l'eau. Je te mets à l'eau tout de suite? Ouais. Tiens. Plus encore? Ça commence bien, plus de batterie. Attends, on va avoir une vague là. Donc là on traverse, Oui. on va vers la... De toute façon c'est toi qui dirige, c'est ça. C'est celui qui est derrière qui dirige. Oui. Donc moi je rame et je me tais, c'est ça? C'est toi et rame. Hein. Ouais, ça va être beaucoup. Mais t'en as plus que moi. Sur le canoë bleu qui nous suit se trouve tout le matériel dont nous avons besoin, notamment le fauteuil roulant de Jean-Michel qui est démontable et que j'ai fixé sur le bateau pour pouvoir l'utiliser sur la plage tout à l'heure. Et puis quand tu as des bateaux qui arrivent là, ils font une vague. Eh ouais. Et donc il faut essayer de se mettre face à la vague. Mais là il me semble qu'on va plus vite, ou c'est toi qui rames plus fort là? La bouée elle avance vite là ou... En fait en théorie elle bouge pas elle, que je sache. Hein? Elle penche vers l'arrière parce que le courant l'attire quoi. Ouais. Ah j'ai mal au cul. Commençons par une petite baignade bien sympathique.
T'es content de ta sortie? Ouais. 3 ans que je n'avais pas fait. Pour une reprise, ça va? Bien. Même avec un amateur, ça va. On s'est pas trop perdu, on s'est pas renversé. Au retour chez Jean-Michel, c'est le moment de l'apéro, de faire une pause bien méritée, de mettre la crème sur les coups de soleil qui a bien chauffé aujourd'hui. Merci Jean-Michel pour cette superbe balade très intéressante, très physique et très agréable en ta compagnie. Après une nuit de repos, eh bien, il sera temps de reprendre la route vers de nouvelles aventures.